Si vous rêvez d'un mariage parfaitement bien organisé, vous allez pouvoir profiter de chaque instant, regardez cette vidéo. Je vais vous parler des erreurs qui malheureusement se retrouvent énormément quand on organise un mariage et qui pourraient bien ruiner cette journée si importante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente de vous retrouver pour une semaine de plus, une nouvelle thématique. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine depuis 2020 où j'ai aidé, accompagné des futurs mariés à transformer leurs idées en une réalité en leur apportant cette touche de sérénité mais également de professionnalisme dans l'organisation de leur mariage pour que chaque détail soit millimétré et qu'ils puissent totalement profiter de leur mariage de A à Z. Aujourd'hui, on va parler de trop d'erreurs que je revois et en fait qui sont beaucoup trop importantes pour la suite. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux bien prendre en compte toutes ces erreurs-là à bannir et je vais t'expliquer comment le faire d'une meilleure façon pour que ça ne t'arrive pas le jour de ton mariage et que tout soit OK. Allez, on y va, on commence avec le premier conseil et je vais commencer fort, je vais commencer avec le budget. En fait, pourquoi ça peut ruiner ton mariage? Parce que le fait de ne pas faire un budget réaliste dès le début, je trouve qu'on a envie d'aller trop vite en fait dès le début. On ne se pose pas sur des bases qui sont importantes, qui vont définir la suite des préparatifs. Et il y a une grande différence entre faire un budget réaliste et faire le budget que tu aimerais. C'est totalement différent parce que des fois on va se dire, pour se rassurer en fait, pour se dire ok ça va rentrer, je vais mettre tant dans le photographe, alors qu'au fond de toi peut-être que tu sais que c'est pas possible, qu'aujourd'hui les prix sont bien plus hauts et que par rapport à tes attentes surtout les prix ne correspondent pas. Donc il faut faire super attention à ça. Pourquoi? J'y suis allée fort dans le titre quand je t'ai dit ça pourrait ruiner ton mariage, mais en fait c'est vrai parce que le fait de se dire je vais revoir mon budget à la baisse ou alors je vais au contraire aller booker des prestataires qui sont beaucoup plus chers que ce que j'avais mis dans mon budget réaliste et on verra par la suite. Si on verra par la suite, il va pouvoir tout compliquer. Déjà, vous donner énormément de stress alors que je crois qu'on n'a pas besoin de ça et surtout, vous allez arriver à devoir en faire des choix que normalement vous ne devriez pas faire. Faire le choix entre des prestations importantes ou alors faire l'impasse sur une prestation qui va être importante et je trouve que c'est totalement dommage parce que mon objectif, et on y reviendra un petit peu plus tard, de se fixer des priorités, c'est justement pour que peu importe à quel moment des préparatifs va venir cette prestation qui fait partie de vos priorités, on puisse encore avoir le budget là-dessus. Donc en fait, plus vous allez aller au-delà de votre budget au début, moins vous en aurez par la suite et vous devrez peut-être faire l'impasse sur des choses qui sont pourtant ultra importantes pour vous. Donc s'il vous plaît, je le redis, il y a une grande différence entre le budget que vous aimeriez et le budget réaliste. Moi, je vais vous encourager énormément à prendre le temps. Posez-vous, faites un budget réaliste. Un budget, c'est pas une somme, c'est pas un montant, c'est pas de me dire j'ai 30 000 € pour mon mariage. 30 000 €, ça veut rien dire. Je sais pas ce que vous allez inclure, je sais pas comment vous allez le diviser, je sais pas qui va participer, si vous comptez les participations. En fait, j'ai trop peu d'informations pour pouvoir vous aider moi par la suite. C'est pour ça que et je le dis souvent dans mon accompagnement, dans mon coaching, comment organiser un mariage de A à Z sans wedding planner, le budget et cet exercice de pouvoir aller se fixer un budget, c'est pas de me mettre un montant, mais c'est tout le reste grâce à une stratégie, grâce à une méthodologie. Et dans le premier rendez-vous, on revoit ce budget-là pour qu'ensemble, on puisse se dire ok, ça je pense que c'est bon, ça il faut le revoir à la hausse, ça tu peux le revoir à la baisse. Et une fois qu'on a cette structure-là, c'est beaucoup plus simple pour la suite et vous ne ferez pas l'impasse sur des choses qui sont trop importantes. Deuxième conseil qui va pouvoir vraiment ruiner ton mariage, et là c'est vraiment très sincère et je l'ai malheureusement déjà vu sur des mariages aussi, c'est le fait de mettre de côté ta logistique. En fait, dans l'organisation d'un mariage, tu as deux étapes. Tu as la première étape où, ok, il faut aller booker ses prestataires, il faut qu'on ait les prestataires. Mais la deuxième partie, c'est la logistique. Et au moment où je filme cette vidéo, ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une mariée que j'accompagne et elle me dit, écoute, elle se marie en juin, donc là on est au mois de décembre. Elle me dit, tu vois, là je me rends compte de l'importance de cette deuxième partie et heureusement que j'ai encore 6 mois. Parce que maintenant, en fait, on va devoir la travailler, cette organisation. On l'a travaillée au fur et à mesure. Elle a déjà un déroulé qui est fait, on a un rétro-planning qui est OK, elle sait quelle étape elle va devoir approfondir, mais c'est un sacré job. Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence parce que si vous passez pas
assez de temps là-dessus, on va pouvoir aller arriver sur un résultat que je suis sûre que vous ne voulez pas et que je ne vous souhaite pas et que je ne veux pas non plus pour vous, qui va être que le mariage va paraître désorganisé d'un point de vue d'invité. Essayez de vous rappeler, mais moi j'ai toujours des mariés qui me disent bah ouais, tu vois, on est allé à un mariage et en fait on sentait que c'était pas organisé, on sentait qu'il y avait des moments où on savait pas quoi faire, où on s'ennuyait, le repas c'était mortel, ça durait trop longtemps, à 1h du matin on avait déjà envie de partir, on n'avait pas envie de faire la fête. Tous ces sentiments-là, en fait, toutes ces erreurs, c'est des erreurs qui ont été commises par les mariés parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps sur la logistique. Donc s'il vous plaît, cette deuxième partie, elle est importante. Ne vous dites pas, oh, on a tous les préparatifs pour aller booker les prestataires. Pour moi, il y a cette deuxième partie qui prend bien plusieurs mois. Donc si on arrive à faire du 6 mois avant, c'est l'idéal. Mais ne passez pas à côté de ça, c'est trop important et c'est pour ça que d'ailleurs de plus en plus je mets l'accent dessus et dans mon accompagnement dans le coaching comment organiser au mariage de A à Z sans wedding planner, il y a énormément de modules qui vont vous rappeler cette logistique, qui vont vous expliquer comment le faire de façon un peu inconsciente en fait, de façon aussi dans le temps. C'est ça qui est important, c'est pas se dire allez aujourd'hui je fais le croquis et ma logistique c'est terminé, aujourd'hui je fais le déroulé et c'est fini. En fait organiser un mariage c'est un travail dans le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en une fois, c'est quelque chose qu'on doit faire au fur et à mesure et plus vous allez adopter la méthodologie tôt et plus ce sera facile quand on va s'approcher de votre mariage de devoir simplement peut-être rajouter des petits détails, faire quelques modifications, mais la base vous l'aurez déjà. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'impasse sur la logistique. Troisième point qui va malheureusement pouvoir ruiner ton mariage, c'est le fait de vouloir tout faire toi-même et de ne jamais vouloir déléguer. Je sais que c'est un gros sujet en France et qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas déléguer et moi la première, hein, honnêtement, je suis pas le meilleur exemple là quand je vous fais cette vidéo. Moi je vais le comparer plutôt à mon travail, j'ai énormément de mal à déléguer mon travail. Pourquoi? Parce que je sens que moi j'ai le contrôle sur tout, que j'ai envie que ça se fasse à ma manière, que j'ai envie que ça se fasse comme moi je l'avais imaginé et j'ai peur que si je donne ce travail à quelqu'un, ce soit pas fait exactement comme moi je l'avais en tête. Et j'ai cette sensation un peu de perdre le contrôle. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Donc je suis pas la mieux placée, mais je sais à quel point c'est important pour mon mariage. Bon, pour me défendre et pour ma défense, pour mon mariage, pour le coup j'avais vraiment délégué parce que j'avais choisi aussi une wedding planner avec qui j'avais déjà travaillé dans le coin et je lui avais dit écoute, j'ai besoin de ton aide pour mon mariage parce que j'ai rien envie de gérer le jour J et parce que j'avais pas assez de proches qui venaient de France pour pouvoir leur déléguer tout ça. Enfin bref, du coup, j'ai quand même réussi à déléguer. La conclusion est que j'ai quand même réussi à déléguer le jour de mon mariage. Mais il faut bien faire la différence entre le fait de déléguer et de perdre le contrôle. C'est pas parce que vous déléguez que vous perdez le contrôle. Parce qu'en fait, ce que vous allez déléguer, c'est simplement ce que vous avez déjà fait avant. Donc ça vient de vous en fait. Vous laissez pas quelqu'un décider à votre place. Vous laissez quelqu'un exécuter ce que vous lui demandez. Vous voyez les nuances, c'est super important de bien le prendre en compte parce que le problème de vouloir tout faire le jour J, c'est que vous allez jamais vivre l'instant présent. Parce que si vous voulez tout gérer vous le jour J, vous allez toujours penser à ce qui se passe après. Ouais, je suis au cocktail, mais il faut que je vois si le dîner c'est bon. Bah attends, on va rentrer, il faut que j'aille voir si les bougies c'est ok, puis du coup je vais aller les allumer. Enfin vous voyez, c'est des petits exemples qui sont bêtes, mais en fait ça va être que ça toute la journée. Alors que le jour de votre mariage, et je vous le rappelle, vous allez avoir une perte de notion de temps qui va être totale. Enfin moi je me rappelle le jour de mon mariage, si vous me demandiez ah il est quelle heure, je n'avais aucune idée. J'avais pas de montre, j'avais pas de portable, puis en fait je vivais tellement le moment présent que j'étais dans ma bulle, j'étais dans un autre monde, et donc j'avais aucune idée de l'heure qu'il était. Mais ça veut dire que je profitais à fond de mon mariage. Je me posais pas la question d'où était mon portable, de si mon bouquet il était à côté de moi, qu'est-ce qui allait se passer après, parce que tout était tellement bien organisé et tous mes prestataires ou des proches, parce que c'est souvent le cas de proches quand moi j'accompagne des mariés qui vont vous aider, et ben tout est clair dans la tête de tout le monde que vous pouvez simplement relâcher et c'est le fruit de votre travail. Donc il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir gérer le tout, ou en tout cas si vous allez gérer le tout, bah, ça veut dire que vous allez devoir faire l'impasse sur le fait de profiter le jour de votre mariage, qui est quand même, on va se le dire, l'objectif quand vous organisez votre mariage. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que moi, par exemple, dans le coaching « Comment organiser au mariage de A à Z sans wedding planner », ce que je fais avec mes mariés, c'est qu'au fur et à mesure, on construit un déroulé qui est 6 carrés, qui fait des dizaines de pages. Hein. Parfois, à l'approche d'un mariage, j'ai eu un record là sur 20 pages avec des mariés quand même, mais parce qu'ils avaient une team de choc en fait qui allait les aider. Et donc, à chaque fois, je disais aux mariés, regardez, cette idée, on la met. Le détail là du cocktail, des pistes cocktails, on le met, on rajoute tout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs colonnes, c'est pour ça que c'est organisé. Et donc, les mariés, à une semaine du mariage, d'ailleurs, ils sont mariés depuis, ils m'ont dit... mais on avait zéro
façon de stresser. C'est même plutôt nos proches et nos prestataires qui nous disent vous êtes complètement malade avec cette organisation. Mais le résultat est que le résultat était incroyable parce que ils ont su déléguer tout ce que eux avaient exécuté auparavant. Je fais juste une petite pause pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites une pause vous aussi sur la vidéo, ça vous prend que 2 secondes pour bien vous abonner, pour ne rater aucune des vidéos que je mets en ligne chaque semaine et qui pourraient bien vous aider dans l'organisation de votre mariage. On continue avec le conseil suivant, je vais vous parler du fait de délaisser un peu vos invités. Je sais que, alors, je trouve que même, et surtout en France, les mariés sont vraiment investis pour vouloir faire plaisir aux invités. On va toujours essayer de réfléchir à, ok, mais est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que c'est ok? Mais en fait, au-delà de est-ce que ça va leur plaire, est-ce que c'est ok, essayez d'anticiper leurs besoins. Et je trouve que ça, des fois, on le fait un petit peu, on le fait pas assez en fait, et ça peut se ressentir quand on est invité. Là aussi, essayez de réfléchir, vous, sur un mariage, quand vous étiez invité, est-ce que ça vous est pas arrivé de vous dire, oh là, bah ça, on a un peu froid, ou il y a des moustiques, ou, enfin, je vais vous prendre n'importe quoi. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut en fait anticiper pour le bien-être des invités et qu'on fait pas automatiquement, alors que ça pourrait être beaucoup plus agréable. Parce que ce que vous voulez pour votre mariage, c'est quand même que tout le monde en ressorte avec cette image de mais c'était incroyable, enfin tout était anticipé, tout était là, tout était fluide, tout était bien géré, tout était bien organisé. Et en fait, quand on arrive à un résultat comme ça, c'est que souvent les invités, et même des fois ils se rendent même pas compte, mais tout était anticipé pour leur bien-être. Jusqu'à la semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo sur le vin d'honneur, le fait d'avoir des places assises pendant le vin d'honneur, mais ça vos invités se rendront peut-être pas compte, mais par contre je vous assure que s'il n'y a pas d'assises pendant le vin d'honneur, là ils vont se rendre compte. Donc anticiper le besoin des invités, leur bien-être toute la journée, ça va faire que votre mariage il sera réussi. Autre conseil maintenant super important, c'est le fait de délaisser totalement les plans B. Enfin moi quand je discute des fois avec des mariés comme ça sur Instagram et qu'on me dit, parce que je discute quand même avec pas mal d'entre vous, d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous voulez qu'on échange sur votre mariage, moi je suis toujours super ouverte à pouvoir le faire et ça m'arrive des fois d'avoir des mariés où quand je leur demande et du coup ouais t'as un plan B, quand ils me disent un peu où va se passer leur mariage, je vous dis ça parce que ça se passe pas avec mes mariés du coaching, parce que je les encourage, je les harcèle même, on va le dire, j'insiste vraiment sur le fait que leur plan B, il doit être parfait. Mais quand je vous dis qu'un plan B doit être parfait, c'est que pour moi, si aujourd'hui la seule réponse que vous avez face à votre plan B, c'est de me dire où va se passer le plan B, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Parce que si on doit passer au plan B le jour J, mais vous imaginez tout ce qu'il faut réfléchir au-delà de où va se passer votre cérémonie si jamais il pleut, enfin c'est énorme. Donc pour moi, un plan B, il doit être aussi bien travaillé qu'un plan A. Le temps où vous allez passer pour toute la logistique de votre plan A, vous devez passer ce même temps pour votre plan B. Et comme ça, ce sera exécuté facilement le jour J. Et ça ne va pas vous donner cette source de stress et ce ne sera pas mal organisé parce que s'il faut qu'on invente un croquis en 30 minutes parce qu'en fait la pluie n'était pas prévue mais elle arrive, mais on va jamais s'en sortir et ce ne sera pas aussi bien organisé que si vous l'aviez fait avant. Donc je sais que peut-être que vous allez travailler pour rien et je vous le souhaite, mais honnêtement, quand il y a ce petit doute et maintenant, vu le temps et vu ce qu'on a vécu ces années-là, le temps est tellement incertain que s'il vous plaît, ne passez pas à côté de ça. Votre plan B doit être aussi bien travaillé que votre plan A. Bref, où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo? C'est qu'en suivant ces petits conseils qui en fait ont l'air de rien mais qui demandent quand même de bien bosser, vous allez arriver sur un mariage qui va être parfait, en tout cas parfaitement bien organisé et je pense que c'est ce qu'on retient d'un mariage. Vos invités, c'est ce qu'ils vont retenir, c'est l'organisation qu'ils vont retenir parce que l'ambiance dépend de l'organisation, le moment qu'ils vont passer dépend de l'organisation, leur bien-être dépend de l'organisation, tout dépend de l'organisation et quand vous avez compris ça, on arrive sur un mariage qui est vraiment super chouette. Donc n'hésitez pas à retravailler le tout. Si vous sentez qu'il vous manque encore justement de ces parties-là, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec certains points comme la logistique, les plans B, le déroulé, n'hésitez pas à regarder le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Je vous ai laissé toutes les informations dans ma description. Je serais ravie de pouvoir vous accompagner. Sachez que vous pouvez le rejoindre à tout moment des préparatifs. Sinon, moi, j'ai déjà trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.